Alors si vous suivez mes family vlogs, vous savez que j'ai arrêté cette semaine beaucoup plus tôt pour vous faire ce vlog là parce que je voulais vous dire certaines choses dans le family vlog et je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo vraiment avec tout ça condensé. Bah c'est parti, alors prépare un café, moi j'ai mon café, j'ai mes tartelettes à la fraise, tout va bien, j'ai ma feuille où j'ai tout noté de tout ce que je voulais vous dire, donc voilà. J'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, les nouveaux abonnés, déjà bienvenue sur ma chaîne. Et puis il faut que je vous précise que en général les vlogs comme ça où je blablate sont plutôt longs, sont totalement décousus. Essentiellement parce qu'il y a vraiment tout le temps la même chose qui revient dans les commentaires. Alors je vous comprends que vous ayez ce réflexe là, mais j'en ai un petit peu assez d'à chaque fois vous... C'était français ça, oulala. De vous répondre à chaque fois la même chose, donc je me suis dit je vais faire un vlog où je vais vous en parler, voilà, tout simplement. C'est en fait par rapport au rythme que j'ai, puisque notamment depuis que j'ai repris les family vlogs, vous êtes plusieurs à me dire qu'il faut que je lève le pied, il faut que je ralentisse, il faut que je pense à moi, que ce serait bien que je prenne du temps pour moi, que je me repose et que je ralentisse réellement les vidéos, etc. parce que vous avez l'impression que je suis fatiguée. Certes, je suis fatiguée. Il y a des moments où je dors un peu plus que d'autres, mais bon, bah voilà, bah ça c'est bébé qui bouge et puis on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi je ne peux pas ralentir, pourquoi je décide de continuer, etc. Alors, ça y est. Je vais vous expliquer enfin pourquoi je ne ralentis pas le rythme, pourquoi je ne prends pas plus de temps pour moi, pourquoi je continue constamment à travailler comme ça. Beaucoup pensent que c'est parce que je ne veux pas, bien au contraire. Combien de fois j'aimerais me poser devant la télé. Ça fait pas très longtemps, hein, je vous avouerai, là je suis à 7 mois et demi, ça fait 3 semaines, 1 mois. Où je commence à sentir quand même que ça commence à être compliqué et ça fait bien 2 semaines où je me dis ouais là t'as vraiment attaqué le 3e trimestre, c'est vraiment compliqué, tu aurais vraiment besoin de te poser. Alors quand je dis me poser, c'est m'allonger parce que être assise c'est pas super confortable pour moi. Être allongée devant la télé ou lire un bouquin ou être à l'extérieur juste profiter du soleil, voilà, mais pas travailler en tout cas, et je ne le fais pas. Pourquoi je le fais pas? Vous savez que moi je suis toujours en toute transparence avec vous, je vous ai toujours dit les choses, je vous ai toujours, même les sujets un petit peu sensibles, je vous en ai parlé tant que je pouvais, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur YouTube, il y a des choses que je ne veux pas dire, parce qu'il y a des choses qui sont aussi du domaine du privé, mais je ne veux pas en fait, enfin ralentir, enfin c'est pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas, clairement je ne peux pas ralentir. Et si vous suivez mes family vlogs, vous comprendrez totalement. Si vous débarquez comme ça, vous dites mais... Elle a un souci avec Taré, c'est quoi cette Taré? Mais en fait, avec tous les événements financiers qu'il y a eu ces derniers temps, c'est-à-dire mon conjoint qui a été en accident de travail, son licenciement, qui nous a bien mis dans la panacée, hein, jusque c'est même pas jusqu'au cou, jusque bien au-dessus. Clairement, on a tous besoin de manger, mais on a aussi tous des factures. Et quand on a des factures, on a beau dire ah ben ça je ne peux pas, comment on fait, etc. Les organismes veulent être payés, ce que je comprends. Et donc du coup, eh bien c'est voilà, on a un impondérable d'argent qui doit être là. Avec les carences, etc. de Pôle emploi, on s'est retrouvé quand même pendant 1 mois et demi sans revenus et c'est très compliqué. Donc, comment vous expliquez ça? Si on avait 4 000 ou 5 000 euros de revenus par mois, c'est clair que j'aurais vraiment ralenti la cadence et que je vous aurais dit bon bah écoutez, il y a moins de vidéos, il y a moins d'articles, je suis moins présente sur les réseaux et puis basta, mais clairement je ne peux pas. Donc si je continue à garder ce rythme, c'est parce que tout simplement je le vois que quand je ne poste pas de vidéos, c'est-à-dire les 10 jours où j'étais vraiment malade, eh bien il y a un gros ralentissement de l'activité. Certes je fais YouTube par plaisir, certes ça me permet de garder un rythme et d'avoir l'impression de, avec des gros guillemets, énormes guillemets, parce qu'en général les gens
ils n'entendent pas ces énormes guillemets, mais avec des énormes guillemets que je sers un petit peu à quelque chose et que j'ai une vie active. Et oui, ok, c'est aussi par plaisir, mais c'est aussi, faut pas se leurrer, depuis quelques temps je commence à gagner de l'argent grâce à ma chaîne, grâce à mon blog. J'ai également des partenariats avec des marques, etc. Et tout ça fait que eh ben, je peux pas l'ignorer. Quand il y a des soucis financiers, et ben cet argent là, même si c'est pas énorme, eh bien ça fait toujours du bien. Alors je remets tout dans le cadre. C'est quand tu veux, Sanga, pour arrêter de faire du bruit pendant que je filme. Je remets tout dans le cadre. Ce n'est même pas 50 € par mois, hein. Donc quand je vous dis que c'est vraiment une passion et que je le fais pour moi personnellement, c'est vraiment pour ça, hein. C'est pas comme si je vous disais ouf, c'est compliqué parce que j'ai quand même, je n'ai que 500 € par mois avec YouTube. Non, c'est loin de là, hein, c'est même pas 10%. Donc les 50 € par mois, je ne les ai même pas. Mais par contre, ce que je gagne me permet de payer la cantine ou me permet de payer l'acupunctrice ou permet de payer certains abonnements téléphoniques, etc. Et donc du coup, eh bien, on a réellement besoin aussi de cet argent-là. Donc si je ne ralentis pas le rythme, si je m'efforce de continuer à vous produire des vidéos, c'est parce que quand il y a de nouvelles vidéos, il y a de nouvelles vues, il y a des commentaires, ça génère de l'argent. Là, je ne vous apprends rien. Et du coup, eh bien, cet argent généré va être mon revenu et clairement, je ne peux pas m'en passer. Voilà, donc c'est pour ça que je ne ralentis pas. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, je vous disais, n'hésitez pas à partager les vidéos, etc. C'est aussi parce que, au niveau partage, il y a très peu de partage sur ma chaîne. Donc c'est vrai que il y a beaucoup d'interactions entre les abonnés et moi. Ça c'est clair et net. Beaucoup sur les réseaux, mais les partages pour faire découvrir la chaîne, il y en a très peu. Donc c'était pour ça que je vous demandais de partager. Mais effectivement, plus il y a de personnes qui regardent ma chaîne, plus il y a de vues, plus il y a d'argent aussi généré. Hein, on va pas être langue de bois et dire non, je ne veux pas plus d'abonnés parce que non, je ne veux pas plus d'argent. Hein. Faut rester, enfin moi en tout cas, vous savez, je suis totalement transparente avec vous, donc je vous le dis. C'est clair que si j'avais plus d'abonnés, plus de vues et plus d'interactions sur ma chaîne, effectivement je gagnerais plus et ça irait aussi mieux. Hein, ça c'est logique. Voilà, je ne suis pas du genre à vous proposer des contenus payants. Je pourrais, puisque YouTube le propose, mais je ne le fais pas parce que je pars du principe, je me vois mal vous demander de payer par mois pour avoir des vidéos que les autres ne voient pas. Donc voilà pourquoi je ne ralentis pas le rythme. J'aimerais beaucoup, mais je ne le fais pas. Je sais que là je suis à la moitié, déjà j'ai dépassé la moitié quasiment la moitié du 3e trimestre de grossesse. Dans 1 mois et demi, la princesse elle arrive. Je sais que après, au niveau, une fois qu'elle sera arrivée et tout, il y aura un moment où il n'y aura pas de vidéo du tout. Il n'y aura pas du tout de contenu, je ne serai pas sur les réseaux. Donc ça va être un énorme blanc financièrement. Donc je sais déjà qu'il va y avoir ce petit couac là. Donc c'est pour ça que tout simplement, j'essaye un maximum de produire du contenu pour pas rester trop longtemps sans rien. Voilà, clairement. Alors, ça ne plaira pas à tout le monde. Ça plaira peut-être même à très peu de personnes en fait. Cette vidéo, je me rends compte que voilà, je vais passer pour la fille qui fait des vidéos que pour l'argent. En même temps, si vous m'avez réduit à ça, c'est je pense que vous n'avez absolument rien écouté et absolument rien compris de tout ce que j'ai dit avant. Voilà, je pense que j'aurai des pouces rouges. Hein, ça, c'est maintenant devenu un petit peu le quotidien, mais non, encore une fois, c'est pas du tout pour ça. J'accepterai cette critique si, comme dit, je gagnais au moins l'équivalent d'un mi-temps, ou même la moitié d'un mi-temps, ou même la moitié de la moitié d'un mi-temps. Mais je vous ai dit, c'est même pas 50 € par mois, donc c'est avant tout, je me force absolument pas à le faire, je le fais parce que ça peut m'apporter quelque chose aussi financièrement, mais parce que ça me permet de ne pas rester devant la télé toute la journée, même si des fois j'aimerais. Voilà, donc j'espère que vous aurez bien compris cette vidéo, vous aurez bien compris pourquoi
je ne ralentis pas, que ça ne sera pas mal interprété. Ça sera de toute façon dans tous les cas, mais j'espère que la majeure partie des personnes l'auront compris. Je vous attends en commentaire, on peut échanger dessus, il n'y a aucun souci. Maintenant, les gens qui vont me demander exactement combien je gagne, c'est pas tous les mois la même chose et je n'ai pas le droit de donner le chiffre exact. Voilà, c'est moins de 50 €, c'est même moins de 40 €, hein, clairement, mais je ne peux pas donner de chiffre exact. Et puis petite parenthèse avant de vous laisser, pour les gens qui continuent à arriver sous ma vidéo budget, course du mois, etc., 350 € par mois et tout, qui me disent que c'est impossible d'avoir ce budget là et que de toute façon si voilà je mens, encore une fois non, puisqu'il y a tout le reste autour. Si vous n'allez pas voir mes autres vidéos où je vous explique plus en détail pourquoi on n'a que ça par mois, bah c'est un petit peu tant pis pour vous. Et ce n'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui, c'est bien la preuve, qui n'écoutent pas ce que je dis dans la vidéo, puisque c'est pas 350 € par semaine, mais c'est 350 € par mois. Voilà, parenthèse terminée. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, même si ça a été du blabla qui n'aura peut-être pas intéressé tout le monde. On n'aura pas parlé de make-up et tout ça, mais bon, voilà, hein, ce sont des choses qui arrivent. Je vous fais plein de bisous et jusqu'à la prochaine vidéo. Et ben, la princesse et moi, on vous envoie plein d'ondes positives. Je vous aime.